Mes chers amis, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous le premier magistrat de la commune de Saint-Denis, dont il administre 150 000 citoyens de la République, M. Gilbert Annette. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, madame, vous allez bien? Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bon, ça va. Merci. Comment il va? Bien, bonsoir. Ça s'est bien passé? Ouais, Là, monsieur le maire, nous avons fait un petit stop parce que c'est l'heure de la prière. Après, il y aura le dîner. Donc, après, on recommence les parties, comme on dit, Inch'Allah, à 20h. Un petit mot pour notre télévision locale. Là, ben non, on est encore en... Oui, tout à l'heure, ouais. Un petit mot pour encourager les joueurs, les compétiteurs, s'il vous plaît, monsieur le maire. Ah, voilà, devant la télé. Bien, en tous les cas, moi, je suis très heureux d'être là parmi vous. Je sais que c'est un rendez-vous traditionnel, puisque régulièrement, vous vous réunissez pour resserrer les liens, pour créer, développer l'amitié avec tous les amis, hein, puisque l'année dernière, vous l'aviez fait au Stade de l'Est. Mais l'année dernière, c'est, je dirais, un rassemblement plus large. Il y avait des amis qui venaient d'ailleurs, hein, d'Afrique, du Golfe, de Mayotte, même de métropole. En tous les cas, ben, c'est très bien d'entretenir ces liens, de les développer à travers le sport, à travers la pétanque. Je sais qu'il y a des excellents joueurs. Hein, donc moi, je vous encourage, et Sani est très honoré de vous accueillir et de renouveler aussi ces liens avec vous pour que tout se passe bien. Hein, l'intégration ici, bien sûr, les liens avec les uns et les autres et l'amitié entre les différentes composantes. Voilà, moi, je suis très, très heureux de partager ce moment avec vous. Je sais que le tournoi continue. Hein, c'est pas ce soir, c'est jusqu'à lundi. Voilà. Hein, sur un lieu emblématique, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup de champions. Monsieur Bourran est là. Hein, c'est un endroit qui est consacré aux champions de Sani. On va continuer, nous-mêmes, on a des grands projets sur la pétanque, puisqu'on va faire un stade couvert de pétanque à l'avenir. On est en train de travailler sur ce projet du côté de Commune Prima, à côté du Stade de l'Est. Donc voilà, bonne continuation, plein succès à ce rassemblement. Hein, je remercie bien sûr tous les bénévoles. Hein, je sais que toute cette action est possible que grâce au dévouement de certains. Hein, je rappelle que dans notre société, s'il n'y avait pas ces associations, ces bénévoles qui consacrent du temps, de l'énergie pour maintenir leurs liens, les liens entre les gens, eh bien la vie serait impossible. Hein, il y aurait des tensions, il y aurait une ambiance détestable entre nous. Et si Sani est une capitale paisible, hein, je le dis parce que je l'ai dit hier à la presse, hein, sachez que Sani, eh bien, c'est une capitale paisible où la délinquance est la moitié de Lyon et le tiers de Nîmes. Donc nous avons une ville très paisible, il faut l'apprécier, il faut s'en rendre compte parce qu'on n'est pas conscient, hein, de cette paix civile qui règne entre nous. Le taux de délinquance à Sani est de 47 pour 1000, quand il est de 98 pour une ville comme Dijon et 151 pour Nîmes, qui sont des villes de 150 000 habitants comme Sani. Donc grâce au travail des uns et des autres, et notamment au travail des associations, hein, comme vous, aux liens qu'il y a, eh bien Sani est classé parmi les villes les plus paisibles, où il y a le moins de délinquance en France, donc on doit s'en féliciter et l'apprécier, même si bien sûr on déplore de temps en temps des faits divers tragiques, sanglants, mais Sani reste une ville avec peu de délinquance, très loin des villes, même à Lille. Écoutez bien, Lille, la ville, une grande capitale régionale, c'est 171 cas de délinquance pour 1000, quand nous sommes à Saint-Denis à 47. Donc je voudrais que chacun l'apprécie, que les Dionysiens savourent cette performance, et nous allons continuer à travailler pour réduire encore la délinquance, puisque nous allons créer un corps de médiateurs de rue avec 40 jeunes recrues avec l'aide des emplois d'avenir qu'a créé l'État pour continuer à apaiser, diminuer les conflits, aller dans les cités, lutter contre la délinquance. Et je pense que nous allons faire reculer à nouveau ce taux qui est déjà faible, qui est excellent, réduire encore la délinquance pour tout simplement
la vie à Seny soit une vie de paix, de rencontre, de sympathie, où il fait bon vivre, c'est ce que nous voulons. Donc nous allons travailler à cela avec le concours des associations, avec votre concours, avec le concours de tous ceux qui, comme ici, créent des liens, font rencontrer les gens pour vivre en paix. Vous savez, c'est la paix qui crée le développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Hein, c'est la paix, la sécurité qui crée le développement. S'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. Donc il faut commencer par la paix et nous sommes les artisans de la paix. Voilà, bonne soirée, hein, bonne continuation et plein succès à votre manifestation. Et on se retrouvera. Et soyez vous aussi des acteurs de la paix dans la cité, hein, pour que Seny aille de mieux en mieux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Gilbert Annette, ça nous a fait beaucoup de plaisir, du fond du cœur que vous êtes venu nous saluer ici. Et on se rend compte que chaque fois qu'on fait appel à vous, vous répondez toujours présent. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous accompagnez ce genre d'activité, d'organisation. D'une manière générale, bien sûr, nous accompagnons les associations, puisque les associations, c'est des associations à but non lucratif. Ce sont des dirigeants, comme vous, comme d'autres, qui consacrent du temps, qui se dévouent à la société. Donc nous sommes à côté de ces associations. En ce qui vous concerne, il y a une dimension supplémentaire, puisque là, nous sommes avec aussi les amis, hein, qui ont un lien avec Madagascar, puisque c'est important. Il y a à La Réunion beaucoup d'habitants aujourd'hui qui ont eu une vie antérieure à Madagascar, et il faut faciliter l'intégration, hein, de la communauté à La Réunion, que les liens se créent, que la vie soit agréable et qu'on a envie de vivre à La Réunion. Donc ce que vous faites à travers bien sûr ces rencontres, et je vous félicite, mais ce que vous faites ailleurs aussi, hein, toutes les actions que vous menez facilitent l'intégration à La Réunion, et moi je voulais vous remercier. C'est pour ça que je suis à vos côtés et je serai toujours à vos côtés pour faciliter ça. Merci beaucoup. Encore une dernière question. Je vous connais maintenant assez, hein, souvent on s'est vu, et je sais que vous êtes un yogi. Alors la question est tout simple pour les compétiteurs. Est-ce que quand on est yogi, on est plus, c'est assuré à 100% de bien pointer ou de bien tirer? En tous les cas, quand on est yogi, on a une certaine sérénité, une certaine concentration. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je fais du yoga. Par contre, grâce notamment à un professeur indien que j'ai rencontré il y a très longtemps, qui m'a enseigné le yogi, et je pratique le yoga tous les jours, je fais 1 heure. Donc j'ai effectivement une forme de sérénité, de paix intérieure qui facilite la concentration. Alors quand on est bien concentré, eh bien je pense que c'est favorable pour l'adresse, pour bien exécuter tout ce qu'on fait. C'est vrai à la pétanque, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. La concentration de l'esprit, c'est un atout pour tout ce qu'on fait dans son travail, dans les loisirs, etc. Donc le yoga, évidemment, est une discipline de l'esprit et du corps que je recommande au plus grand nombre. Hein. C'est un exercice, mais je sais, parce que j'ai été en Inde, que le yoga est très pratiqué. Je profite de votre passage pour dire que jeudi, je pars à Maurice, rencontrer le ministre mauricien de l'Éducation, avec qui je vais signer une convention pour faire venir des formateurs d'Hindi à Saint-Denis de la Réunion, et nous allons développer, dans le cadre de l'Institut municipal de langue, l'enseignement optionnel de l'hindi à partir de la 6e. Donc voilà, c'est quelque chose qui se concrétise dès jeudi. Je suis à Maurice, je vais recevoir en retour des formateurs d'hindi qui vont encadrer les enseignants d'hindi à La Réunion, et nous allons lancer à partir de la 6e une option hindi. De la même façon, je pars au mois de mai en Chine. Je vais dans cette grande ville de Taïwan, qui est la capitale du Shaanxi, et je vais signer une convention également pour faire venir des enseignants, des jeunes étudiants qui étudient le français, qui iront à l'université et qui vont enseigner le mandarin, pareil, en option périscolaire à partir de la 6e. Donc vous voyez, je suis en train de développer à Seny l'enseignement de l'anglais dès la maternelle, ensuite dès la 6e, hindi, mandarin, et demain probablement arabe. Hein, je suis en train de travailler sur une convention pour que les jeunes dionysiens qui le souhaitent puissent s'élargir en pratiquant une grande langue régionale, grande langue d'avenir, que sont le mandarin, l'hindi et l'arabe. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, au plaisir. Hein. Voilà, hein, on travaille sur les langues.
Parce qu'on travaille pour 20-30 ans. Là où on